Hey, bonjour tout le monde, je suis hyper heureuse de vous retrouver dans cette troisième vidéo de mois de grossesse. Donc la dernière fois on s'est arrêté avec des choses pas forcément hyper rigolotes parce que mon deuxième mois de grossesse a été compliqué, vous l'aurez compris, j'ai été hyper malade. Mais tranquillement, tout doucement, au début du troisième mois, les nausées ont commencé à être de plus en plus supportables. Elles étaient toujours présentes, j'avais encore de temps en temps quelques vomissements, mais c'était tellement 1000 fois mieux que tout le deuxième mois que déjà moralement en fait moi ça allait mieux et puis physiquement je commençais à reprendre un petit peu d'énergie et à ce moment-là est apparu un symptôme qui a compliqué un petit peu on va dire mon rétablissement. C'est que ce que je ne vous ai pas parlé en fait au deuxième mois, j'ai complètement oublié, c'est que j'ai découvert l'hypersalivation. Alors l'hypersalivation, c'est tout simple, c'est le fait de saliver en trop grande quantité. C'était hyper impressionnant, c'est-à-dire que quand par exemple j'avais une crise de nausée, je pouvais par exemple tenir un verre, avoir la bouche ouverte comme ça et avoir de la salive qui coulait en continu et je remplissais un verre entier de salive. J'en ai parlé à mon médecin traitant, il m'a dit que c'était un symptôme de la grossesse qui est assez rare mais quand même qui est assez présent et surtout en fait dans les pays d'Afrique. Alors bon, moi, il n'y a pas plus blanc que moi, hein, rousse aux yeux bleus, je suis blanche comme un voilà, apparemment j'ai quand même eu le droit à ce symptôme. Du coup, vous imaginez bien qu'avec déjà un petit fond de nausée, le fait de saliver beaucoup, en fait, au niveau de ma bouche, ça m'écœurait encore plus. Et c'était un peu un cercle vicieux parce que du coup, plus j'avais la nausée, plus je salivais, mais plus je salivais, plus j'avais la nausée. Ce qui a été vraiment hyper pratique par contre, c'est qu'avec mon chéri, en fait il y a plusieurs mois, on avait programmé 2 semaines de vacances début août et ça tombait sur les 2 premières semaines de mon troisième mois de grossesse. Donc en fait ça m'a fait beaucoup de bien parce que mon mari était là tous les jours avec moi alors que j'étais toute seule entre guillemets depuis un mois. Et du coup je pense que ça m'a beaucoup aidé d'abord à me sentir mieux physiquement parce que je savais qu'il était là en cas de problème etc. Parce que ça me stressait un peu d'être malade toute seule, j'avais peur de faire un malaise ou des choses comme ça, mais moralement également, hein, vous l'aurez compris. Et puis voilà, comme je commençais à aller de mieux en mieux, même si avec le Covid on pouvait pas faire énormément de choses, et on a pu quand même aller, ne serait-ce que se promener avec le chien, etc., m'aérer, faire des tours de vélo, et c'était incroyablement délicieux après un mois entier à ne rien faire. Donc évidemment j'ai pu tout doucement commencer à réduire mon traitement, ce qui n'était pas plus mal parce que voilà, ça me crée des petits désagréments quand même, notamment des maux de tête et puis de la constipation, mais je vous en reparlerai après. Et du coup voilà, tout doucement je le prenais plus que le matin et puis après je le prenais plus que quand j'avais besoin dans la journée et au final je ne l'ai plus pris du tout et à partir on va dire de la moitié du troisième mois je n'avais plus du tout de nausées. C'est un peu passé en fait du jour au lendemain, j'avais plus rien. Alors comme vous l'aurez certainement compris, je tourne pour la première fois dans la chambre de notre bébé. Alors elle n'est pas du tout terminée, c'est pour ça que je ne vous la montre pas encore pour l'instant, mais on voulait vraiment quelque chose d'assez neutre pour notre bébé, fille ou garçon. Donc j'avais fait le choix de faire, en fait tout est blanc, sauf un mur qui est bleu avec des nuages et il y aura des décorations en plus mais que je ne vous dis pas tout de suite, comme ça je vous garde la surprise. Et dans les cadres derrière il y a du rose pour l'instant mais c'est uniquement parce que c'est ce qu'il y avait dans mon cabinet avant qu'on déménage ici et je changerai, en fait je mettrai des photos je pense dans les cadres par la suite. Donc comme vous l'aurez compris, au troisième mois on a commencé les travaux de la chambre. Alors ça a commencé d'abord par un grand ménage parce qu'en fait dans notre maison on a 4 chambres, la nôtre, celle que j'utilise pour mon modélisme, mes vidéos YouTube de Schleich, etc. que vous connaissez bien. Une que mon mari utilise pour son bricolage, donc il a un établi, enfin bref, toutes ses maquettes, son modélisme, lui aussi c'est un peu différent, mais voilà, il a sa pièce. Et donc on avait cette 4e chambre dans laquelle je faisais sécher mon linge. On s'était fait une petite salle de sport avec un vélo, des haltères, enfin voilà, des trucs comme ça. Donc forcément on a dû d'abord vider entièrement cette chambre et elle était turquoise et gris.
un peu taupe. Donc forcément on a dû mettre pas mal de couches de blanc qui est pour nous la manière d'agrandir le plus possible la pièce parce qu'elle n'est pas immense, elle est grande hein, pour un bébé mais elle est tout en longueur, ce qui fait qu'on voulait vraiment l'agrandir et on s'est dit qu'avec du blanc et ça donnerait cette impression là. Donc on a mis au total 4 couches, pas forcément tous les jours, hein, ça nous a pris au moins 2 semaines. Tranquillement, quand on avait le temps, on passait une couche supplémentaire, etc. Et on a également profité d'avoir du blanc pour repeindre 2 meubles qu'on avait déjà, donc une grande armoire en bois qui était à ma belle-mère, donc à la mère de mon mari, qu'elle avait déjà quand elle était jeune, donc elle est très vieille et on a voulu lui donner un petit coup de jeune en la repeignant en blanc. Et également, alors si je ne me trompe pas, c'est le coffre à jouets du grand-père de la grand-mère de mon mari. Donc l'arrière-arrière grand-père de mon mari. Voilà, si je me trompe pas. Donc c'est pareil, on l'a bien poncé, on l'a repeint en blanc et je trouve que ça fait très joli. Mais ça nous a pris du temps tout ça et surtout je commençais seulement tranquillement à aller mieux, donc on a pris notre temps. Et ce qu'on a également fait, c'est qu'on a fait un petit tour à Ikea, dans un premier temps juste pour regarder ce qu'il y avait comme meuble. Et au final on a craqué sur un petit lit à barreaux et une table allongée assortie tout blanc qu'on a pris du coup directement puisque de toute façon fille ou garçon le blanc ça nous allait très bien. Donc quand la peinture a été terminée on a monté les meubles, on les a installés dans la chambre et il ne me reste plus qu'à connaître le sexe du bébé pour pouvoir rajouter des petites touches de couleur. Ensuite, il y a eu un grand événement pendant ce 3e mois, un événement très émouvant hein, qui est la première échographie. Donc quand on est enceinte, on appelle ça l'échographie T1, ça veut dire l'échographie du premier trimestre. Logiquement, on n'a que celle-là au premier trimestre. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir une de datation au 2e mois, donc j'avais déjà vu mon bébé. Mais alors là, c'était impressionnant parce que ça y est, c'était un bébé, un vrai bébé avec des bras, des petites mains qu'on voyait bouger, des toutes petites jambes avec des petits mini pieds au bout. Il avait un gros bidou et surtout on a vu son visage de profil. Et alors moi c'est parce que c'est mon bébé mais je l'ai trouvé trop mignon. Il a un petit nez comme ça qui rebique, je trouve ça trop chou. Et surtout ce que j'ai trouvé trop mignon c'est qu'en fait il bougeait pas beaucoup au début. Et du coup j'ai dit au médecin c'est bizarre, je m'attendais à ce qu'il bouge beaucoup plus pour une première échographie, il est encore petit donc il a plein de place etc. Et il m'a dit ah non mais vous inquiétez pas, là il dort. Et alors il a pris l'échographe et il a tapé comme ça sur mon ventre jusqu'à ce que ça réveille le bébé, il a gigoté dans tous les sens. Et alors, le bébé, il était donc comme ça et il s'est étiré de toutes ses forces. On a vu ses jambes et ses bras se tendre. Et après, il est parti à faire la Java. Il bougeait de tous les côtés. Moi, je le sentais pas du tout parce qu'il était encore trop petit. Mais c'était impressionnant de le voir bouger. Il nous a montré ses fesses, son dos, sa tête. Et voilà, c'était extraordinaire. Surtout que, du coup, il en a profité à ce moment-là pour faire les mesures en fait de la clarté nucale, ce qui permet en fait de dépister très précocement s'il y a des risques ou non que le bébé soit atteint de la trisomie 21. Donc nous après j'ai reçu les résultats plus tard, ils étaient le minimum de risque, donc normalement on n'a pas à s'inquiéter vis-à-vis de ça. Et puis j'avoue qu'à ce moment-là, j'étais déjà un petit peu curieuse de savoir si on pouvait ou non découvrir son sexe, puisque je pense que ça concrétise vraiment une grossesse de savoir si on attend une petite fille ou un petit garçon. Donc il a essayé à la fin de l'échographie de regarder un petit peu entre ses jambes et à ce moment-là en fait il n'y a pas vraiment de sexe petit garçon ou de sexe petite fille, c'est seulement un bourgeon, c'est une toute petite pointe et en gros soit elle est vers le bas et c'est une petite fille, soit il est vers le haut et c'est un petit garçon. Et nous il était pile poil à 45 degrés entre les deux, donc il nous a dit malheureusement je ne peux absolument pas vous dire, là c'est 50-50. Ensuite 2 semaines après cette fameuse échographie, j'ai eu rendez-vous pour la première fois à l'hôpital où je vais accoucher. C'est ma sage-femme qui m'avait conseillé en fait d'aller assez tôt m'inscrire à la maternité.
Et du coup, j'ai vu pour la première fois le médecin qui va me suivre tout au long de ma grossesse à la maternité, en sachant que comme j'ai fait 2 fausses couches et que j'ai une maladie cardiaque, c'est le chef de service qui me prend en charge. Donc c'est une femme qui a été absolument adorable, elle est douce, elle est super gentille. J'ai pu lui poser toutes les questions que j'avais et elle a pris le temps d'y répondre, etc. Elle n'était pas en retard, ce qui est assez rare à l'hôpital. Mais voilà, alors ce rendez-vous était parfait jusqu'au moment où elle m'a demandé si j'avais des saignements ou si j'avais eu des saignements. Et vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans les 2 vidéos précédentes. Depuis le tout début de ma grossesse, j'ai régulièrement des petites pertes de sang, voire assez régulièrement à ce moment-là. Du coup, je lui ai répondu que oui, et elle a préféré m'ausculter et faire une petite échographie pour vérifier si tout allait bien. Donc elle m'a auscultée et là, elle m'a fait un peu peur, j'avoue, parce qu'elle a fait « Oula, oui, effectivement, vous avez un ectropion ». Alors sur le moment, j'ai dit « Hein, quoi, qu'est-ce que c'est ?» Je ne connaissais absolument pas ce mot. Donc en fait, si vous voulez, un ectropion, c'est quand le col de l'utérus se referme au début de la grossesse. Au lieu de se refermer bien bord à bord comme ça, en fait, il se ferme en entraînant l'intérieur de la muqueuse vers l'extérieur. C'est comme si vous aviez l'intérieur de votre joue qui sortait vers l'extérieur en fait. Donc la muqueuse qui est à l'intérieur ne doit en aucun cas être dehors parce qu'elle est extrêmement vascularisée, il y a plein de petits vaisseaux sanguins. Du coup, il suffisait que j'aille faire un peu de vélo, un peu de sport ou que j'ai un rapport pour que je perde un petit peu de sang, tout simplement parce que c'était très fragile. Et elle a préféré montrer donc ce fameux ectropion à une collègue à elle qui était spécialisée. Et sur le moment, effectivement, elle m'a dit qu'il n'était pas très beau parce qu'il était assez volumineux. Ça arrive assez fréquemment apparemment que les femmes enceintes aient des ectropions, mais de petite taille, et moi il était assez important. Donc elles ont préféré faire un prélèvement, c'était comme un frottis en fait, qu'elles ont envoyé au laboratoire, et elles m'ont dit qu'elles m'appelleraient si les résultats n'étaient pas bons, mais que si les résultats étaient bons, j'aurais pas du tout de nouvelles de leur part. Donc sur le moment, je me suis dit bon d'accord, c'est rien ou c'est pas rien. Et le médecin m'a expliqué qu'en fait un ectropion, si c'est juste un ectropion, c'est pas grave du tout. Par contre, ça peut être le symptôme du cancer du col de l'utérus. Donc là forcément c'est moins drôle, surtout que je suis quand même très jeune. Donc elle m'a dit qu'elle préférait voilà, faire ce prélèvement pour se rassurer, pour vérifier que c'était juste un ectropion basique et que voilà, je pourrais continuer ma grossesse sans problème. Par contre, elle a préféré donc faire une petite échographie pour vérifier que mon utérus n'avait pas de soucis. Et puis donc elle fait l'échographie et là elle me dit « Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous aviez un utérus bicorne ?» Alors là, à nouveau, je me suis dit, bon, de quoi elle me parle? J'ai déjà eu plusieurs échographies parce que j'en avais eu donc 2, plus une aux urgences quand j'y étais allée pour les nausées. Et du coup, eh bien, j'ai un utérus bicorne que je découvrais à ce moment-là. Ça veut simplement dire que mon utérus n'est pas rond, mais qu'il a la forme d'un cœur. Il a 2 cornes, en fait, ça fait vraiment 2 parties comme ça, qui sont rejoints en bas, mais pas en haut. Et du coup, elle a commencé à me dire que le problème des utérus bicornes, c'est qu'ils étaient plus petits et que par conséquent, à la fin de la grossesse, les bébés avaient du mal à grandir comme il le fallait et qu'il fallait très souvent déclencher l'accouchement avant la date prévue et surtout par césarienne parce que la plupart du temps il reste coincé la tête en haut et non la tête en bas, puisque vous le savez, pour pouvoir accoucher normalement il faut que la tête du bébé soit en bas et qu'il ait les pieds en haut, et à cause de la forme de cet utérus, eh bien la tête du bébé reste coincée en haut et il n'arrive pas à se retourner, à mettre les pieds à la place de la tête. Et du coup, il fallait faire une césarienne, donc vous savez, c'est ouvrir le ventre pour sortir le bébé. Donc voilà, je suis repartie de ce rendez-vous en ayant une grosse boule au ventre, une boule dans la gorge et tout, parce que jusqu'à maintenant tout allait parfaitement bien, hormis ces petits saignements. Mais là, voilà, je repartais avec des nouvelles qui étaient un petit peu stressantes, hein, que ce soit les résultats du prélèvement pour savoir si j'avais un cancer du col de l'utérus, ou de me dire que potentiellement je devrais accoucher en avance et par césarienne à cause de la forme de mon utérus.
J'avais pas du tout envie d'entendre ce genre de choses, j'avoue, et du coup ça m'a un peu stressée, j'avoue. À ce fameux rendez-vous, elles ont également profité, donc que j'étais là, pour me fournir tous les papiers pour l'inscription à la maternité, et il y en a une tonne. C'est assez impressionnant et ça fait flipper parce que il y a en gros si vous mourrez, qu'est-ce qu'on fait de votre corps, si vous faites le don d'organes, si il y a un acharnement thérapeutique, etc. Enfin voilà. Et donc forcément, moi j'étais à 3 mois de grossesse, 2 mois et demi même. Et là, me parler d'abord de l'accouchement, bah, c'était dans longtemps pour moi, mais en plus, qu'on me parle de s'il y avait un problème, si je mourrais, etc., ça fait un peu bizarre, j'avoue, mais c'est complètement normal. Désigner la personne de confiance, etc., tout ça, moi qui ai travaillé à l'hôpital, je sais que c'est normal, mais quand ça nous arrive à nous, bah, ça fait un peu bizarre. Alors ensuite, j'ai marqué pas mal de petites choses que j'ai remarquées pendant ce 3e mois. Le premier, et c'est pas très rigolo, et j'en avais déjà entendu parler sur plusieurs chaînes YouTube, c'est que j'avais les poils qui poussaient extrêmement vite, et à l'heure actuelle, je suis à la fin de mon 4e mois, et c'est toujours le cas. Et c'est saoulant. Là, moi qui rentre de vacances à la piscine, je devais me raser les jambes tous les 2 jours parce que j'avais les poils qui poussaient hyper vite. Et alors pas les cheveux, je trouve pas, mais alors les poils, franchement, les sourcils, les dessous de bras, ben, le reste, c'était voilà, assez impressionnant et du coup un peu agaçant parce que bah voilà, il fallait tout le temps se raser ou s'épiler. Et tant que je parle de mes cheveux, je vous ai raconté dans ma vidéo du 2e mois que à cause du fait que j'étais extrêmement déshydratée et que j'ai été malade, donc je ne m'occupais pas du tout de mes cheveux, j'ai été obligée de les couper. Vous savez, j'avais les cheveux très longs, j'avais les cheveux plus longs que les fesses, et voilà, j'ai coupé. Et en fait, je ne regrette pas du tout. J'avais vraiment peur de regretter et en fait, je suis trop contente du résultat. C'est beaucoup plus simple en plus d'entretien et ça me permet de me coiffer quand même comme je veux. C'était une décision qui n'était absolument pas prévue. Dans l'absolu, je voulais pas du tout me couper les cheveux, mais quand j'ai vu leur état de dessèchement, je me suis dit là, c'est pas possible, il faut vraiment que je les coupe. Au 3e mois, c'est aussi le moment où il y a eu le début du bidou qui a commencé à sortir. Qui est même bien sorti, je trouve. Il est sorti d'un coup, juste après la première échographie en fait. Je pense que c'est le fait d'avoir vu le bébé bouger, d'avoir entendu son cœur, etc., d'avoir eu ce premier rendez-vous à l'hôpital où on m'a parlé de l'accouchement. Je pense qu'hormonalement, j'ai vraiment réalisé la grossesse et du coup, hop, mon ventre a commencé à sortir. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là en fait que je vous ai annoncé à vous la grossesse, puisque au 2e mois, j'ai eu très peu de motivation pour faire les vidéos, puis j'étais très malade. Et du coup, je voulais vous expliquer en fait pourquoi est-ce que je ne faisais plus de vidéos, et je me suis dit que voilà, il fallait que je vous l'annonce. Donc c'est à ce moment-là que vous avez eu la première vidéo d'annonce de la grossesse. Et c'est également à ce moment-là que j'ai commencé à sentir des espèces de petites vagues de temps en temps dans le bas de mon ventre. Alors c'est pas des coups, c'est pas comme si je sentais vraiment le bébé bouger. Je pense que je sens plutôt ce qu'il y a autour de lui qui bouge. Et du coup c'était vraiment super mignon. Il y a même mon chéri un soir qui a réussi à le sentir quand j'étais sur le dos. Il a mis sa main et c'est vrai qu'on voyait la peau de mon ventre qui bougeait légèrement comme ça. Donc c'était tout mignon et ça concrétisait encore plus la grossesse. Le 3e mois a aussi été un mois de découverte pour moi. Mais alors une découverte que je n'aurais jamais aimé faire. La constipation. Alors, c'était la première fois de ma vie que j'étais constipée. Et je pense que j'ai eu un peu un combo de plein de trucs qui ont amené à ça. Le premier, c'est que quand on est enceinte, déjà le transit c'est pas génial, à cause des hormones, à cause du bébé qui appuie sur les intestins, qui prend de la place, etc. Mais en plus j'avais donc le traitement pour les nausées qui n'aide pas à aller aux toilettes. Et la troisième chose, c'est que
Pendant le deuxième mois, j'ai quasiment pas mangé, donc mes intestins devaient être vides de chez vide. Et au troisième mois, quasiment du jour au lendemain, j'ai pu reprendre une alimentation normale. Ce qui fait que je pense que mes intestins ont eu une période de vide, puis de grand boulot, et qu'ils ont eu du mal à se remettre en route normalement. Ce qui fait que voilà, j'étais extrêmement constipée et c'est pas drôle du tout, franchement. Donc comme je vous le disais, je connaissais pas ça et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi contraignant. Ça fait mal au ventre, ça fait mal tout court, c'est un petit peu stressant, enfin voilà, j'aurais vraiment préféré me passer de ça. Et ça a duré vraiment tout le troisième mois. Je pense que en totalité sur le troisième mois, donc qui dure 5 semaines, j'ai dû en tout aller 4 fois aux toilettes. Voilà, en un mois. Donc voilà, pour vous dire un peu à quel point c'était compliqué niveau transit. Dans ce troisième mois toujours, j'ai progressivement repris tous les kilos que j'avais perdus au deuxième mois. Donc au début de mon quatrième mois, j'ai pris 0 kilos. J'avais perdu 8 kilos et je les ai tout doucement repris, enfin pas tout à fait, j'en avais repris 6,5, 7 je crois, à la fin du troisième mois. Voilà, je les ai repris tout doucement, donc je n'avais pas pris de poids jusqu'à la fin de mon troisième mois. Alors par rapport au sommeil, je dirais que j'étais toujours plus fatiguée que la normale, mais quand même moins qu'au deuxième mois. J'arrivais à me coucher un peu plus tard, disons que j'arrivais à... Au lieu de 19h30, 20h, j'arrivais à tenir jusqu'à 21h, sachant que d'habitude je me couche plutôt vers 23h. Mais voilà, au moins je me levais vers 10... Enfin non, oui, si pendant les vacances je me levais vers 10h, 9h30, 10h, mais je me couchais vers 21h. Donc ça faisait quand même des bonnes nuits, mais c'était quand même moins impressionnant qu'au deuxième mois. Sauf que avec la reprise de l'alimentation et le fait que j'arrivais à nouveau à boire, chose qui n'était pas le cas au deuxième mois, eh bien j'ai repris mes allers-retours aux toilettes la nuit. Le truc c'est que c'était pas très rigolo parce que quand je me recouchais après m'être levée, eh bien j'avais des grosses brûlures d'estomac qui m'empêchaient de me rendormir pendant facilement 1 heure. Donc comme je me levais au moins 2 fois par nuit, au final je dormais beaucoup, mais j'étais réveillée au moins 2 heures dans la nuit juste pour aller faire pipi et le temps de me rendormir après les brûlures d'estomac. Après nos 2 semaines de vacances, j'ai enfin pu reprendre le travail, sachant que du coup je n'avais pas travaillé du tout de tout le mois de juillet, puisque j'étais trop malade tout simplement pour recevoir mes patients à la maison dans mon cabinet. Ensuite j'ai eu les 2 semaines de vacances début août, et donc mi-août j'ai repris les rendez-vous et ça m'a fait du bien. En fait ça m'a fait du bien de revoir du monde, de revoir mes patients, de reprendre le boulot, etc. Moralement, au niveau de la motivation, etc. J'ai vraiment retrouvé le moral à ce moment-là, je dirais, d'avoir repris le boulot, et surtout j'ai également repris les vidéos parce que pendant tout ce temps, eh bien, j'étais également très peu motivée, j'avoue, pour me filmer ou pour avoir des idées de vidéos, schlecht, etc. Donc voilà, c'était, on va dire, le redébut, le renouveau, le vrai début presque de ma grossesse à ce moment-là, parce que j'en avais pas vraiment profité avant. Et j'ai même à la fin du mois d'août fait une première foire à tout en gros avec ma famille où on est allé se promener, et j'ai acheté pas mal de vêtements de bébé, alors vraiment neutres, blanc, beige, gris, bleu, des choses comme ça. Mais ça concrétisait encore plus les choses, on a trouvé la poussette, des trucs comme ça, et voilà, dans ma tête ça faisait avancer la grossesse. C'était pas seulement quelque chose d'un peu flou que je subissais entre guillemets jusqu'à maintenant, même si j'étais hyper heureuse d'être enceinte évidemment. Là c'était vraiment le début où je pouvais en profiter à fond, et ça m'a fait du bien encore une fois. Alors à peu près chaque semaine depuis le début de la grossesse, j'ai pris le temps de me filmer, de filmer mon ventre pour vous faire une petite vidéo évolution de mon ventre, donc qui sortira juste après cette vidéo là. Donc là vous aurez du 1er au 3e mois, et je vous ferai ensuite le 2e trimestre, donc du 4e au 6e mois, et enfin le dernier mois par la suite. Mais voilà, ça me tenait à cœur de faire ça, et surtout quand je vois déjà l'évolution en 3 mois, et là au 4e mois mon ventre est vraiment sorti. D'ailleurs vous me l'avez demandé, donc je vais vous montrer rapidement mon ventre pour que vous voyez l'évolution, mais c'était encore plus flagrant en fait de se filmer, et si vous
vous êtes enceinte également, vraiment je vous conseille de faire ça parce que je pense que ça laisse un super beau souvenir. Bon, donc là, il faut pas se fier à la vidéo puisque je suis dans mon 4e mois de grossesse. Donc là, j'ai forcément un ventre plus important qu'au 3e mois. Mais au 3e mois, c'était vraiment le bas de mon ventre qui était vraiment bien ressorti. Et là, progressivement, au 4e mois, ça monte de plus en plus. Et voilà pour cette vidéo. Je pense que je vous ai raconté un petit peu tout ce qui s'est passé dans ce 3e mois. J'ai vraiment trop hâte de faire la vidéo du 4e mois puisque je vous annoncerai le sexe du bébé et j'ai moi-même trop hâte. À l'heure actuelle, je ne le sais pas encore, mais je le sais la semaine prochaine. Donc je vous l'annoncerai dans cette prochaine vidéo. J'ai trop hâte et je vous montrerai également du coup la chambre quand on l'aura fini, une fois qu'on saura si c'est un petit garçon ou une petite fille. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.